Salut, bienvenue dans cette autre vidéo sur la mathématique financière sous Microsoft Excel. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez procéder à générer votre tableau d'amortissement euh, en fonction de différents paramètres qui sont le capital emprunté, la durée de votre prêt, le taux d'intérêt, la date d'effet de votre prêt et puis la mensualité. Bon, la mensualité, c'est pas un paramètre, c'est une grandeur qui sera déterminée au moyen des données précédemment citées. Nous allons pouvoir, à la fin de ce tutoriel, générer le tableau d'amortissement de façon automatique en fonction du nombre de mois. Vous voyez là que j'ai par exemple un taux d'intérêt sur un prêt consenti sur 8 ans. Le tableau d'amortissement va jusqu'à 96 mois qui correspond à 8 ans. Si je mets par exemple un an simplement, vous voyez que le tableau d'amortissement va s'ajuster sur 12 périodes. Donc, si je mets 2 ans, par exemple, dans la période de durée, vous verrez que le tableau se sera ajusté à 24 mois plus précisément. Alors, d'entrée de jeu, nous allons vous montrer comment obtenir ce tableau d'amortissement qui contient les éléments, l'échéance, la période, le capital remboursé, les intérêts, la mensualité et le capital restant. Et puis nous allons notamment calculer le total des mensualités payées et le total des intérêts payés également. Et puis à la fin, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pourriez générer, n'est-ce pas, un indicateur de poids des intérêts qui représente le pourcentage des intérêts par rapport au total des mensualités payées. Voilà, donc nous allons copier cette en-tête là de notre tableau d'amortissement et puis nous allons coller dans une nouvelle feuille de calcul. Voilà, nous allons supprimer la mensualité parce qu'il sera calculé de façon automatique. Également le poids des investissements et nous allons supprimer tous les autres éléments là que nous allons pouvoir calculer automatiquement. Voilà, je vais également copier l'entête de mon tableau d'amortissement et je vais pouvoir reproduire les éléments que vous avez trouvés dans le tableau. La première chose à faire, c'est de pouvoir déterminer la mensualité de notre prêt. Vous pouvez utiliser la formule VPN. Pour cela, il vous suffit d'aller dans Formule et puis lorsque vous êtes dans la cellule concernée, vous cliquez sur Insérer. Et donc, vous allez choisir parmi les fonctions la fonction Finance. Vous allez choisir la fonction VPN, qui est une fonction qui permet donc de calculer le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et taux d'intérêt constant. Voilà. Nous avons par exemple ici un capital, un taux d'intérêt là qui est dans cette cellule là 13%, juste à titre indicatif dans ce cas. Donc nous allons sélectionner la cellule correspondant au taux d'intérêt, mais attention, puisque nous avons un taux d'intérêt annuel et que la périodicité est mensuelle, nous allons tout simplement diviser par 12 pour avoir notre taux d'intérêt. Alors, la cellule NPM correspond au nombre total de versements pour rembourser le prêt. Donc, le nombre total de versements pour rembourser le prêt, c'est le nombre de mois, le nombre d'années multiplié par le nombre de périodes par an qui est de 12, donc 24 dans le calcul. VA représente la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur présente du montant des remboursements futurs. Donc, cette valeur-là, c'est le capital. Nous allons sélectionner notre capital qui est de 5300 € précisément. Voilà, dans cette cellule, BP est la nature, la valeur future du montant de trésorerie attendu après le dernier paiement. Nous allons mettre 0. Et le type qui est également une valeur logique, paiement en début de période, 0 si paiement en début de période, et
ainsi paiement à la fin du période. Nous allons mettre paiement en début de période. Nous allons mettre tout simplement 1. Nous allons mettre 0. Voilà, donc vous voyez que le signe moins s'affiche là, donc il vous suffit de mettre soit un moins devant votre formule ou alors de mettre un signe moins devant la valeur de la capitalisation de votre formule. Et donc on a là une mensualité de 2200 on a une mensualité de 254 € pour une période de 2 ans. Donc, on a là notre mensualité. Et donc, la première chose que nous allons renseigner ici, c'est la période de notre... là, nous allons mettre 1 comme période, comme première période. Et par rapport à notre échéance de notre paiement, comme c'est à la fin de période, nous allons utiliser la formule mois décalé pour pouvoir trouver le jour, le mois auquel, le jour précisément auquel notre prochain remboursement aura lieu. Alors, nous allons insérer égal, nous allons saisir mois décalé. Alors, mois décalé, les différents paramètres de notre formule sont la date de départ 2 septembre 2020, point virgule comme deuxième paramètre, le mois, voilà, donc on est au premier mois, donc nous allons tout simplement mettre 1 et puis cliquer sur entrée. Voilà, le format de date n'est pas inséré, donc nous allons aller dans accueil et puis format, nous allons sélectionner tout simplement date août. Donc vous voyez que il nous renvoie le 2 octobre 2020. Alors pour ce qui est du capital, nous allons n'est-ce pas appliquer cette mise en forme pour tout notre tableau. Alors, nous souhaitons, n'est-ce pas, avoir un tableau d'amortissement pouvant aller jusqu'à 20 ans selon la nature ou alors les desiderata de l'emprunteur. Donc nous allons sélectionner nos cellules jusqu'à 20 années, ça correspond à 240 mois. Donc plus l'entête, nous allons arriver à 250 mois précisément, et donc nous allons choisir le format date pour toute cette période là. Voilà, donc capital remboursé. Le capital remboursé ici représente le capital qui sera remboursé au mois, au premier mois. Et pour cela, nous allons utiliser la fonction PrincePair, donc le capital remboursé. Donc nous allons aller dans formule, comme toujours insérer fonction. Nous sommes dans la rubrique finance. Nous allons choisir PrincePair. Nous allons choisir la fonction principale. Donc, le premier argument à renseigner ici, c'est le taux d'intérêt. Donc, la cellule correspondant au taux d'intérêt divisé par 12. Voilà. Donc, ensuite, par la suite, période, ça qui correspond à qui indique la période et qui doit être compris entre 1 et le nombre total de périodes de paiement durant l'opération. Donc, ici, on aura la durée en année multipliée par 12 puisque la périodicité est mensuelle. Ensuite, N
PM qui représente le nombre total de remboursement durant la période, le nombre total de remboursement. Alors là, la période, c'est tout simplement ceci. Hein. La période, c'est 1. Le nombre total de remboursement, c'est ça qui sera le nombre, la durée en année multiplié par 12, contrairement à ce qui avait été dit précédemment. Donc, la valeur PA, qui est la valeur actuelle, c'est aussi la valeur présente du total des remboursements futurs. La valeur totale actuel, c'est tout simplement le capital que je vais précéder du signe moins. Voilà, donc la dernière valeur qui est la valeur future ou le montant de trésorerie attendu après le dernier versement, je vais mettre tout simplement 0. Donc je vais cliquer sur Entrée. On a le montant du capital remboursé qui est de 183,59 €. Là, je vais déterminer les intérêts payés à la première période, utiliser cette fois-ci la fonction précédemment pour le capital, nous avons utilisé la fonction PRINCE/PAIR. Cette fois-ci, nous allons utiliser la fonction INSPAIR, intérêt périodique. Comme taux d'intérêt, nous aurons notre taux d'intérêt divisé par 12. Périodicité, la période c'est 1, première période. Ensuite, le nombre de périodes, ça sera la durée multipliée par 12. Périodicité état mensuelle, valeur actuelle, c'est le capital. Ensuite, 0 pour le montant attendu à la fin de notre dernier paiement. Okay. On a là interpair qui est là, qui est nous avons oublié de mettre le signe moins devant le montant ou alors devant notre formule. Voilà, donc on a un intérêt de 59,63 €. Voilà, donc la mensualité, c'est tout simplement la somme du capital et de l'intérêt payé au courant du mois concerné. Et puis le capital restant. Le capital restant n'est rien d'autre que le capital initial moins le capital remboursé au mois concerné. On ne touche pas aux intérêts. Le capital restant est de 5106,41 €. Voilà. Pour rendre notre tableau d'amortissement automatique, nous allons renseigner le reste de nos cellules de façon technique. Voilà. Nous allons commencer par la période en utilisant une fonction formule conditionnelle si. Donc nous allons dire ici à Excel que égale si, nous allons utiliser la fonction si la cellule précédente est strictement supérieure au nombre de périodes, donc ALT 62, strictement supérieur au nombre de périodes. Le nombre de périodes, c'est durée du contrat en année multiplié par 12. Donc, si cette cellule-là est strictement supérieure au nombre total du remboursement, alors on va lui donner la valeur point virgule vide, qui émet au vent déferlant point virgule, sinon on va lui donner la valeur période précédente plus 1 tout simplement. Voilà, vous voyez que 2 s'affiche automatiquement. Voilà, puisque tout à l'heure je vais devoir appliquer ma formule au reste des cellules, je vais devoir fixer ma cellule D4 en l'entourant de $. Voilà.
Voilà, donc pour ce qui est de l'échéance de notre paiement, nous allons utiliser également date payée, mais la condition si, en disant la condition si, nous allons dire Excel que si, n'est-ce pas, cette cellule-ci, la cellule de la période est égale au vide, égale, cette cellule-là est égale au vide, par point virgule. Je vais également affecter à cette cellule le vide, point virgule, sinon je vais utiliser moins décalé, moi je vais utiliser la formule moins décalé. Alors je vais d'abord appliquer ma formule moins décalé là, donc moins décalé, là, moins décalé, moins de départ, c'est là, date de départ, point virgule, moins concerné, c'est la cellule, je n'arrive pas à sélectionner, la cellule D13. D13. Et donc, par après, je vais, n'est-ce pas, mettre une condition là. Je vais dire à Excel que si, n'est-ce pas, cette cellule-ci est égale vide, guillemets ou point de paiement, point virgule, je vais, n'est-ce pas, lui affecter vide également, point virgule, sinon, moins décalé, je vais lui affecter le moins décalé, vous avez vu la formule, fermer les parenthèses. Voilà, c'est plutôt un point, ce sont les points virgules qui sont les séparateurs, ok. Voilà, donc ici également, je vais fixer, donc si moins décalé, je vais fixer le moins D6 puisque nous allons appliquer la formule à toutes les autres éléments restants. Donc je vais appliquer, mettre le dollar de part et d'autre de D6 puisque D6 ne doit pas changer lorsque je vais appliquer, lorsque je vais pas, tirer ma formule vers le bas. Voilà, donc je vais refaire la même chose là pour le capital remboursé. Donc le capital remboursé comme tout à l'heure, ici ça sera inter Prince pair. Donc je vais utiliser la fonction Prince pair comme tout à l'heure. Voilà, notre taux d'intérêt, c'est bien évidemment ceci divisé par 12. Je vais directement fixer moyen de dollar ma cellule de taux d'intérêt. Période, nombre, la période qui doit être compris entre 1 et le maximum total de période. La période, c'est ceci. Donc, ensuite, je vais déterminer le montant, le nombre total de remboursement durant la période qui sera du nombre d'années multiplié par 12. Donc je vais également fixer la cellule correspondant au nombre à la durée du prêt, valeur précédée de 6 mois. Donc j'ai là le capital. Je vais fixer cette cellule là correspondant au capital puisque nous allons tirer nos formules vers le bas. Voilà, et donc après, je vais maintenant insérer la condition pour pouvoir appliquer ceci. Donc, si, n'est-ce pas,
cette cellule-ci est égale au vide, je vais lui affecter également le vide, sinon je vais appliquer Price Pair. Et puis je vais cliquer sur Entrée. Donc notre intérêt ici, nous allons cette fois-ci utiliser la fonction comme tout à l'heure, notre fonction int_pair. On va choisir notre fonction int_pair. Le taux d'intérêt de cette cellule divisé par 12. Évidemment, nous allons fixer notre cellule moyenne de dollars. La période qui n'est rien d'autre que cet élément-là. Le nombre total, la cellule, la durée multipliée par 12. Nous allons fixer la cellule correspondante à la durée, puisqu'elle ne va pas changer tout au long de nos cellules. La valeur précédée du signe moins, bien évidemment, sera, n'est-ce pas, n'est rien d'autre que notre capital que nous allons fixer, qui ne va évidemment pas changer. Notre capital, nous allons fixer l'entourant de $, et donc 0. OK, et puis nous allons par la suite insérer notre condition si, n'est-ce pas, cette cellule-ci est égale au vide. Nous allons également lui affecter le vide, sinon on va utiliser la fonction Price and Pair. Et donc ici également, nous allons faire le capital plus l'intérêt. C'est ça qui va faire la mensualité. Et vous pouvez constater que la mensualité est toujours constante, égale au ce qu'on a calculé plus haut. Et donc nous allons pas oublier notre condition si, n'est-ce pas, cette cellule-ci est égale au vide. Nous allons également lui affecter le vide, point virgule, sinon on va lui affecter cette somme-là. Et donc, pour ce qui est du capital restant, nous allons tout simplement faire égal. Le capital restant, c'est le capital restant à la période précédente, moins le capital à la période concernée, le capital remboursé à la période concernée. Là, cette valeur-là, nous allons également mettre notre condition si évidemment notre cellule période est égale au vide. Nous allons également lui affecter le vide, sinon on va appliquer cette différence. OK. Donc la chose qu'il faut faire par la suite, c'est donc de copier nos différentes formules. Copier. Donc de sélectionner les cellules restantes. Nous avons dit que nous pouvions aller jusqu'à 250 lignes. On va aller jusqu'à 250 pour pouvoir faire des prêts jusqu'à une périodicité de 20 ans. Voilà, nous allons tout simplement faire un CTRL V de nos formules et vous voyez que notre tableau d'amortissement est là. Ça s'arrête à pour un prêt sur 2 ans à la 24e période. Et là, on a une erreur. Donc, en principe, j'ai dû mal programmer notre élément de départ. Sinon, en principe, il devait s'arrêter à 26. Donc là, strictement supérieur ou égal. Si c'est supérieur ou égal, nous allons mettre le vide. Donc, nous allons copier. Je n'ai pas saisi 25. Nous allons
aller à 250. Voilà, CTRL V. Voilà, vous voyez que là, il s'est arrêté à la 24e période et les autres cellules n'ont pas été saisies. Vous voyez que la dernière mensualité est de 0. Donc, si je change les paramètres de mon prêt, je mets un prêt sur un an. Vous verrez qu'il s'ajuste à 12. Également, si je mets par exemple sur un prêt sur 10 ans, vous verrez que notre élément va s'ajuster à 131 mois qui correspond au prêt sur 120 mois autant pour moi qui correspond au prêt sur 10 ans. Donc, je vais tout simplement terminer en faisant une mise en forme conditionnelle de mon tableau d'amortissement, tout simplement en lui demandant de quadriller sous une condition donnée. Donc, je vais faire CTRL SHIFT bas. On s'arrête à 250. Je vais demander de quadriller sous une condition précise. Donc, je vais aller dans accueil, mise en forme conditionnelle. Je vais demander d'insérer une nouvelle règle. Je vais choisir utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule format à la je vais mettre là appliquer une formule. Je vais mettre égal. Je vais sélectionner la cellule donc, B6. Voilà, je vais sélectionner cette cellule-là. Donc, si cette cellule-là, je vais supprimer le dollar pour qu'il applique évidemment à toutes les cellules. Donc, si cette cellule-là est différente, donc Alt 60, Alt 62, différent du vide. Donc, je vais aller dans format. Donc, si cette cellule-là est différente du vide, donc je vais choisir un format. Je vais aller dans bordure, je vais sélectionner celui-ci, ce format-ci par exemple. Voilà, donc je vais cliquer sur OK. Donc, appliquer, vous voyez qu'il applique le format seulement sur des cellules qui sont non vides. Et donc, si je passe à 2 années, vous verrez que voilà, il applique effectivement les mises en forme conditionnelle sur les 2 années. Puis vous pouvez également appliquer cette mise en forme conditionnelle pour ce qui est de la couleur. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile et qui vous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir générer de façon automatique votre tableau